La tente de la rencontre, c'est nous. Quand nous avons rencontré le Seigneur, il a fait sa demeure chez nous. Pas dans le monde, parce qu'il l'a vaincu. Jean 16, 33. Et le monde qui est sous le pouvoir de l'adversaire de l'homme méchant Satan. 1 Jean 5, 19, 20. Les principautés, les rois de ce monde et les nations qui savaient liguer contre le Seigneur. Acte 4, 25, 26, 27. Et le Seigneur, il a tout mis sous ses pieds. Il a dépouillé les rois, les princes, les hommes, tous ceux qui étaient contre lui. Colossiens 2, 14, 15. 1 Pierre 3, 22. Tout est sous ses pieds. Ça veut dire que tout le monde, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, que ce soit tout, que ce soit les méchants, tout ce que vous voulez, tout est sous les pieds du Christ. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout cela. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer. Voyez-vous, on ne peut pas nommer Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas des noms. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Parce que moi je suis Père, ce n'est pas mon nom. Mon Fils, c'est pas un nom, c'est ce qu'il est, il est Fils, je suis Père. Saint-Esprit, Dieu est Saint, il est Esprit. Donc recherchons pour savoir, et nous savons que c'est, Jésus-Christ. Alléluia. Un seul nom nous a été donné, pas 36 noms. Et c'est pour ça qu'ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Et Colossiens 3,17 nous dit, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père qu'il y a en Christ, parce que Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Vous enlevez le Père de Jésus, Jésus n'est plus rien. S'il y avait deux personnes distinctes, Jésus vivrait, voyez-vous, il n'aurait pas besoin du Père. Mais là, comme le Père, il fait vivre toutes choses, et qu'il était en Christ, donc, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit. Pourquoi ? Parce que nous avons l'Esprit Saint, et Jésus aussi était rempli du Père de l'Esprit Saint. Matthieu 1, 18, 20, cet enfant vient de l'Esprit Saint. Alléluia. Je le rappelle toujours, parce que j'aime bien rappeler ces choses-là. Alors, Éphésiens 1, versets 21, 22, Psaume 110, 1 à 5. Il a écrasé les rois, il a fracturé les têtes, des rois. Et la parole de Dieu, elle dit, tous sont sur ses pieds. Alors, voyez-vous, nous sommes la tente du Seigneur, notre corps c'est une tente, une habitation. Le Seigneur, il n'a pas dit, voici, tu feras quelque chose de grand, tu feras des choses qui tapent à l'œil. Non, parce que le Seigneur, il regarde au cœur. Le Seigneur, il ne regarde pas l'apparence de l'homme. Des fois, les gens ils disent, cet homme-là, il n'est pas beau, il n'est pas bien, il a une bien figure. Ou alors, cette femme-là, elle ne me plaît pas, elle a un bouton là. Mais non, le Seigneur, il dit, c'est pas ça qui compte. Ça a appelé à disparaître même. Le Seigneur, il regarde le cœur. C'est pour ça qu'il faut être circoncis du cœur. Circonciser vos cœurs. Et ça veut dire que le Seigneur, il donne à chacun, ce qu'il doit recevoir. Le Seigneur, il dit, tu as semé tu as semé le vent, tu récolteras la tempête. Tu as versé le sang, tu boiras du sang. Voyez-vous, celui qui vanne le vent récolte la tempête. La pierre que tu roules, le Seigneur, il dit, elle retombera sur toi. Et la parole de Dieu, elle dit que quand dans Daniel, quand la pierre, elle a écrasé la pierre qui s'est tachée de la montagne, qui a écrasé la statue qui représentait les nations, le Seigneur Jésus-Christ, il disait aux pharisiens, cette pierre-là écrasera sur quelconque, elle roulera. Et Jésus, il est la pierre. Acte 4, 11, 12. Il est la pierre, et il a écrasé les nations. Il a vaincu le monde, il a vaincu Satan. La parole de Dieu, elle dit que, Jean 16, 33, il a vaincu l'adversaire. Et ce monde-là ne fait plus partie du Seigneur, parce que pourquoi ça représente l'ancienne Jérusalem, ça représente l'Égypte, là où il y a Apocalypse 11, 8, Sodome et Gomorrhe, et là, Galates 4, 21 à 31, cette Jérusalem-là, elle est adorée par les nations. Et oui, et pourtant le Seigneur disait dans Jean 4, 20 à 24, il disait qu'on n'adorera plus à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'est la prostituée. Apocalypse 17, 5, 18, c'est la grande ville qui tue les prophètes, voyez-vous. Donc voilà. Alors nous, notre adoration, elle n'est pas à adorer même la nouvelle Jérusalem, mais notre adoration, le Seigneur il dit, les vrais adorateurs adorent le Père, en esprit et en vérité.
Et quand on adore le Père, quand Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57, eh bien, on n'adorait pas la chair de Jésus, parce que ça serait d'idolâtrie. 2 Corinthiens 5, 16 nous dit qu'on ne le connaît plus comme ça, mais on adorait celui qui était en Jésus-Christ, dont le corps de Jésus était le temple. Jean 2, 19, 21, alléluia. Et le corps de Jésus était aussi une tente. Voyez-vous, parce qu'il a abandonné cette tente. On ne le connaît plus comme cela. La chair ne sert de rien. Jean 6, 63. Voyez-vous, alléluia. Bien, j'ai voulu encore vous parler, eh bien, que notre tente est fragile, parce qu'elle est faite, on va dire, symboliquement de toile, d'étoffe. Hein, oui, ça serait ça plutôt, hein, puisque c'est une tente. Mais avec la grâce du Seigneur, on ne craint pas la tempête, parce qu'il est lui-même la tempête, la parole de Dieu nous dit. Vous savez qu'à la Pentecôte, si on lit Acte 2, eh bien, quand le Saint-Esprit est tombé sur les disciples, c'est répandu, voyez-vous, c'est répandu, eh bien, il y eut une grande tempête. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. C'est ça l'onction, quand ça se pose. C'est pas plonger l'onction, c'est quand ça vient d'en haut. Voyez-vous? C'est parce que la parole de Dieu, elle dit dans Ésaïe 32, 15, eh bien que le Saint-Esprit est envoyé d'en haut. On ne plonge pas dans le Saint-Esprit. Voyez-vous? Il vient d'en haut, c'est ça l'onction. Nous sommes des loins, nous sommes aussi des messies. Alléluia. Et bien que le Seigneur dit dans sa parole qu'on doit se préserver de toute souillure du monde, parce que la convoitise des yeux. Mais le Seigneur, il dit qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, les élus du Seigneur, vos tentes sont belles. Alléluia. Je dirais comme Balaam. Pourquoi? Parce que le Seigneur, eh bien, il éclaire votre tente. Tandis que les hommes du monde, à l'intérieur de leur tente et autour de leur tente, c'est ténèbres. La parole de Dieu, elle dit, quand le Seigneur est venu, au temps, eh bien, de Pharaon, il y avait la lumière pour ses élus. Alléluia. Et de l'autre côté, c'était les ténèbres. Voyez-vous? Ça veut dire que Dieu est tout-puissant. Il peut aussi bien donner les ténèbres au monde et la lumière à ses enfants. Alléluia. C'est pour ça que dans Genèse, il dit qu'il a séparé la lumière avec les ténèbres. Mais tout est spirituel. Mais tout vient du Seigneur. Alléluia. Eh bien, qu'il vous bénisse abondamment. Et puis, si le Seigneur permet, je ferai encore une petite vidéo. Alléluia. Vous savez, les vidéos, quand vous les regardez, il y a des chiffres en haut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne dis pas ça en pensant que vous êtes des insensés, non. Mais des fois, on oublie, on regarde qu'une vidéo. Et des fois, on arrive au milieu d'une vidéo, alors le message n'est pas complet. Voyez-vous? Et je vois beaucoup de mes vidéos, eh bien, qu'elles ne sont pas lues. Voyez-vous? Parce que les gens, eh bien, ne recherchent pas les vidéos. Alors, je rappelle ceci à votre mémoire pour que vous puissiez bien recevoir mes vidéos. Alléluia. Et je suis content qu'il y a des personnes qui, eh bien, sympathisent avec moi pour la parole de Dieu. Je suis content, ça me réconforte, ça me donne du courage, bien que c'est le Seigneur qui me donne le courage, mais je vois que la parole de Dieu, eh bien, elle ne revient pas à elle sans effet, comme la parole de Dieu nous dit. Vous savez, c'est pas Charles, hein, c'est pas, moi je m'appelle Dorquel Charles, hein, j'habite du côté de Pontoise, eh bien, pas loin de Cergy-Saint-Christophe, hein, et bien voilà. Et puis j'ai connu aussi, à vous dire aussi, beaucoup de frères africains, j'allais beaucoup dans leurs assemblées, quoique je ne suis pas pour l'assemblée, parce que pour moi les assemblées, c'est l'assemblée céleste, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle ne fait pas partie de ce monde. Mais il est vrai que aussi on peut se rencontrer comme ça, sans pour autant dire voici Christ est ici, ou il est là dans telle et telle religion. Non, moi, les religions, parce que nous sommes élus avant la fondation du monde, donc on ne choisit pas sa religion, c'est Jésus qui nous a choisis. Il dit c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Vous voyez, dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous mais c'est moi. C'est moi qui dit le Seigneur. Et il choisit 12 apôtres. Et il a appelé ses élus. C'est pour ça que c'est écrit dans Acte 13, 48. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis c'est vrai que vous êtes beaux, puis vous êtes belles, alléluia, parce que le Seigneur mon Dieu
Lui aussi, il est beau. Il est plus que beau, parce que sa beauté, elle est incomparable avec celle du monde. Alléluia. Eh bien, soyez bénis, et puis que le Seigneur, eh bien, ouvre les yeux de votre cœur davantage. Gloire au Seigneur. Alléluia. Or, le Seigneur, pas 36 Seigneurs, c'est l'Esprit. Éphésiens 4, 5, 6 et 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Soyez bénis.